Je suis honoré aujourd'hui de célébrer la Journée internationale du droit des femmes avec France Gauthier, que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie et qui a une belle mission maintenant d'essayer d'ouvrir les consciences dans un nouveau monde. Bonjour et bonne Journée internationale du droit des femmes, France Gauthier. Merci. Est-ce que je t'appelle Sly ou c'est juste un surnom, Sly? Slice, c'est mon nom, mon nom du nouveau monde qui vient de Sylvain, mais j'ai décidé que je me réappropriais Inversé. mon identité. Mais dans le fond, là, c'est parce que j'ai travaillé avec des stars internationales, puis c'était bien compliqué de dire Sylvain correctement. Fait que tout le monde m'appelait Sly. Alors, c'est resté, c'est mon nom d'animateur, puis je m'amuse avec ça. Ben, excellent. On va s'amuser ensemble, Sly. On va s'amuser, oui, parce que c'est ça le nouveau monde. Puis dans les dernières années, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de confrontations, beaucoup de divisions. Alors là, c'est le temps de bâtir un nouveau monde, c'est le temps de se célébrer et pourquoi pas profiter de cette belle journée-là pour célébrer le droit des femmes. Et le droit des femmes, je ne sais pas pourquoi il faut encore célébrer ça, comme si ce n'était pas encore ancré, acquis, et il faut que ça change. Puis je sais que c'est une journée idéale pour se conscientiser, se sensibiliser à ça, mais ça devrait être à tous les jours. Ben, écoute, tu as entièrement raison, là. C'est un peu gênant qu'on ait encore besoin d'avoir une journée internationale des droits des femmes. Puis je dis souvent, et je le pense, qu'ici au Québec, on est quand même très choyés, les femmes. On est probablement les femmes les mieux traitées sur la planète parce qu'on a des hommes extraordinaires. Mais malheureusement, c'est pas le cas partout. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes extraordinaires partout, mais dans certaines cultures, les femmes ont encore malheureusement très peu de droits. Et c'est pour ça que la journée existe encore, parce que c'est la journée internationale, hein. On n'est pas juste au Québec ou en Occident. Mhm. Ce qui fait que je comprends que ça doit rester. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de célébrer, c'est le féminin, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est là, en fait, le retour à sa juste place du principe féminin dans l'équation, parce que depuis des millénaires, on vit dans des sociétés où est-ce que le masculin a pris toute la place avec le pouvoir, avec la force. Et aujourd'hui, depuis au moins une génération, sinon deux, on a commencé à comprendre que on vivrait beaucoup mieux si on ramenait ça en équilibre. Alors, ce qui fait que les femmes ont retrouvé, entre autres, leurs droits et leur juste place dans la sphère publique et un peu partout depuis plusieurs décennies. Moi, ma mère, nos mères et nos grands-mères sont allées au front pour nous. Aujourd'hui, on en bénéficie. Mes enfants n'auront pas cette lutte-là à livrer. Mais au fond, ce que moi je prône, c'est beaucoup plus un équilibre entre le féminin et le masculin. Et les principes masculins et féminins se retrouvent en chacun de nous, dans tous les êtres humains, sans exception. Ce qui fait que genré, pas genré, et tout le débat actuel, je sais bien que pour moi, en tout cas dans ma vision des choses, c'est juste un effet de balancier qui va ramener ça au centre éventuellement, puisque nous sommes tous des êtres qui cherchent un équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur. Et moi, c'est ça là, le discours que j'entretiens, puis l'enseignement que je livre et les outils que je donne aux gens, c'est pour reprendre leur pouvoir puis qu'ils retrouvent cet équilibre-là, parce qu'il y a des forces dans le féminin, il y a des forces dans le masculin, et c'est extraordinaire d'en être conscient d'une part, puis pouvoir y puiser de façon consciente aussi en fonction de nos créations respectives. Fait que, et là, ben, j'ai fait une petite capsule pour c'est pour ça que tu m'as contacté, hein. J'ai fait une petite Ah, capsule j'ai pour trouvé la ça journée de la femme. tellement génial, cette capsule-là, et qui était faite avec un punch extraordinaire. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, peux-tu nous donner cette révélation-là qui est incroyable? Alors, vous comprendrez qu'évidemment, il faut me prendre au deuxième degré, là. En disant que j'ai une grande révélation à faire et que c'est le secret le mieux gardé que l'humanité a jamais porté finalement, et que je vais vous prouver que Dieu est une femme. Alors, j'explique dans le fond là-dedans, et il y a quelque chose, il y a une réalité en arrière de ça qui, selon moi, est une grande vérité. Et bien sûr, le punch-out, on pourra en discuter après. Mais ce que j'explique, c'est qu'il y a deux grands principes dans l'univers, seulement deux grands principes. Il y a l'amour et la conscience. Et l'amour est relié à l'âme, qui est relié au principe féminin. La conscience est reliée, en fait, à l'esprit.
et au principe masculin. Et partout dans l'univers, la création fonctionne de la même façon. Ça prend la rencontre du féminin et du masculin pour créer une troisième entité. On le voit bien sûr, hein, ça prend papa, maman pour avoir un bébé. Si on monte ça d'un étage et qu'on le monte dans l'énergie, ça prend la rencontre de l'âme et de l'esprit pour créer une troisième entité qui est l'être de lumière à l'intérieur de chacun de nous, l'être de lumière en parcours dans la matière, et c'est aussi le concept derrière la Trinité, l'âme, l'esprit, le corps physique. Et là, ben écoute, si ça fait 2000 ans qu'on nous fait dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis que ça prend le féminin puis le masculin qui se rencontrent pour faire le Fils, ben puis le Saint-Esprit est déjà là, et ça se peut qu'en haut, il faudrait que ce soit la mère. Fait que c'est au nom de la mère, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est une femme. Me semble que c'est une évidence. J'adore ça. J'adore. Et ça vient tout changer. Me semble que ça vient de nous brasser. Ben, écoute, je trouve ça très drôle. En plus, là, ça vient de mon cru, là, mais c'est une réalité que dans l'univers, ça prend la rencontre du féminin et du masculin pour créer une troisième entité. C'est une réalité que nous sommes un duo d'âme et d'esprit qui se rencontrent pour venir créer un être de lumière en parcours dans la matière. En tout cas, si on a la moindre fibre spirituelle, on comprend ça. Oui. Ce qui fait que, on s'entend-tu que Dieu, il est ni homme ni femme, là, mais on pourrait quand même ramener ça une journée par année puis dire au nom de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit pour avoir au moins la rencontre des deux pour faire un fils. Je suis tellement d'accord. Et puis, il n'y a pas que toi, moi, qui sont d'accord. Il y a Corneille aussi qui chante « Le bon Dieu est une femme ». Hallelujah! Si tu le veux bien, on va écouter ça, puis on est de retour pour parler de ce que tu fais pour le Nouveau Monde, France Gauthier. Merci. Donc, France Gauthier le dit, le bon Dieu est une femme, Corneille vient de le chanter, on est en harmonie, là. Hey, on est en business, en plus, Corneille, mon préféré. Ah Alors, oui? c'est fantastique. Ben oui, ben, Wow. mon préféré. J'en ai plein, là, mais disons que c'est un des artistes que j'adore et que j'admire et qui a une sagesse en plus extraordinaire. Encore C'est vrai. dernièrement, à la voix, là, il a cloué le bec à beaucoup de monde en disant, moi, je viens d'un pays où est-ce que gagner en âge, ça a toujours été un privilège. C'est en arrivant ici que j'ai réalisé on devenait vieux. C'est très vrai. Il y en a du vécu, Corneille. Nous, à Radio Unicité, c'est un de nos préférés aussi parce que sur son dernier album, Encre Rose, il y a une chanson que je me suis vraiment appropriée. C'est devenu l'hymne national de Radio Unicité. Ça s'appelle Nouveau Monde. Et c'est ça que je suis en train de créer avec cette radio-là et un festival aussi qui s'appelle Wonderful Land. C'est la Terre des Merveilles. Donc, je suis en train de concrétiser ce nouveau monde-là parce que France, l'ancien monde, là, il fonctionne pas. Ça marche pas. Tu sais, on a beau avoir un nouveau président, un nouveau premier ministre, c'est tout le temps la même affaire. Il y a tout le temps des problèmes de santé dans les hôpitaux. Il y a tout le temps des. Il faut arrêter d'entretenir ça, puis il faut s'occuper des nouvelles choses. Alors, c'est ce que j'ai décidé de créer. On ne voulait pas donner la parole aux gens dans les médias. Tout était contrôlé. Un seul narratif était autorisé. Ben moi, je me suis parti une radio. Puis je me suis dit, je vais inviter qui je veux, je vais donner la parole à qui je veux. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais est-ce qu'on peut laisser parler les gens? Eh bien, Je c'est pense que clair tu vas me que rejoindre, France, là-dessus. ben, c'est clair que je prône la liberté d'expression à tous les niveaux et qu'on a manqué cruellement de liberté d'expression dans les dernières années. Maintenant, je ne veux même pas revenir là-dessus. Moi, j'ai fait le pari de construire en parallèle quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on appelle le nouveau monde, c'est-à-dire quelque chose de plus fraternel, de plus humain, de plus équitable. Et le nouveau monde, moi, j'y travaille depuis 20 ans. J'ai laissé la télé en 2010 pour me consacrer uniquement à ça, enseigner et transmettre des outils d'éveil de conscience pour que chacun retrouve son pouvoir, parce qu'on est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant qu'on le pense. Et c'est à ça que j'ai envie de consacrer le reste de ma vie. Et pour moi, Dieu, c'est un concept universel d'amour et de conscience qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Être spirituel, c'est pas être ésotérique, fini avec un turban sur la tête en train de fumer de l'encens. Être spirituel, c'est simplement être dans le courant, en train de vivre totalement la vie, mais aller au bout de l'expérience humaine. On est beaucoup plus grand et puissant, je le répète, ce qui fait que
j'ai commencé à développer, entre autres, mes facultés qu'on appelle extrasensorielles, mais qui finalement sont intrasensorielles. Alors, j'ai développé des facultés dans les dernières années qui m'amènent à ouvrir mon champ de conscience, puis je le transmets maintenant. Et ça aide les gens à simplement réaliser que ils sont le maître de leur vie. On n'est pas des victimes, on est les maîtres de notre vie. Donc, il y a un Dieu qui existe à l'intérieur de chacun de nous, qui crée sa réalité. Et plus c'est fait en conscience, plus la vie devient douce, agréable, grandiose à la rigueur. Et on est tous ici pour devenir des grands maîtres un jour ou l'autre, là, dans une vie ou dans une autre, comme je dis tout le temps. Alors, aussi bien de commencer maintenant. Et l'idée que le Dieu est une femme, évidemment que c'est une blague. Dieu est ni homme ni femme. Il est homme et femme à la fois. Il est tout ce qui est. Il est tout ce qui vit. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alors, c'est parce qu'on l'a toujours nommé au masculin, au nom du Père. Alors que ça n'a rien à voir avec le père ou la mère, ça a à voir avec le principe de création qui est universel, qui est pur amour et pure conscience. Et quand on commence à se libérer du carcan et de toutes les croyances autour de ça, et qu'on rentre juste dans le flot de la vie à partir de nos dons, nos talents, ça change complètement l'expérience humaine, là. Alors moi, je veux continuer à contribuer à ça, puis c'est ce que je fais. Je donne des conférences, je donne des ateliers, je fais des retraites, j'ai des groupes, j'ai un groupe de méditation en ligne, entre autres, où est-ce que les gens, on médite 3 fois par semaine ensemble, mais les vidéos restent là, fait que les gens peuvent les refaire autant qu'ils veulent. Mais le fait de se réunir des centaines de personnes ensemble, comme ça a une puissance extraordinaire, ce qui fait que, et ça va être ça, moi, ma vie pour le reste de mes jours, là, je vais contribuer à ce que toi t'appelles le nouveau monde et que moi aussi j'appelle le nouveau monde. Mais quand tu dis que l'ancien marche pas, il va de toute façon se dissoudre de lui-même parce Mmh. qu'on est en train d'en créer un meilleur en parallèle. Et ça, Exactement. c'est ce que j'ai compris dans les dernières années. Tu sais, moi, j'ai eu une époque dans ma vie quand j'étais journaliste d'enquête où est-ce que je dénonçais l'injustice, je dénonçais ce qui fonctionnait pas. Et là, je réalise que dénoncer, chialer, c'est out. C'est Effectivement. out. Oui. Et ça me tente plus de chialer depuis des années. Je prône le non-jugement. Fait que j'ai pas envie de chialer, j'ai envie de construire en parallèle quelque chose de plus vivant, de plus vibrant, de plus humain. Et on va être de plus en plus nombreux à faire ça. On va devenir des milliers, des millions, des centaines de millions, puis éventuellement, la bascule va être faite complètement, là. Ah, j'adore ça. C'est exactement la même mentalité, quand j'ai parti, ma radio. Être dans la joie, se célébrer, puis aujourd'hui, c'en est une, journée pour se célébrer et je trouve ça intéressant, avant la chanson que tu aies même souligné que tout le monde avait un principe féminin à l'intérieur de soi parce que, moi, bon, je suis un homme, là, quand je me regarde, dans le miroir, là. Et puis, j'ai envie de célébrer cette journée des droits des femmes, même en étant un homme, parce que j'ai une partie à l'intérieur de moi Tellement. féminine qui veut s'exprimer, puis qui veut C'est ça. célébrer aussi. Et les femmes ont fait partie de ma vie. Mes grandes idoles, c'est des femmes, en commençant par ma mère. Donc, je me sens connecté avec les femmes. Donc, j'ai le goût de participer aussi. Puis, que j'en vois pas un me dire, ben non, mais c'est pas ta journée à toi. C'est pas. Il faut se célébrer, il faut s'entraider, faire Mmh. qu'un. Et c'est ça, unicité, c'est de s'unir aussi et de célébrer nos différences, se donner le droit, justement, on parle de la journée des droits des femmes. Depuis quand on interdit à une femme de faire quoi que ce soit, un métier qui n'était pas destiné, hein, tu sais, les métiers faits pour les hommes, faits pour les femmes. C'est quoi ça? Heureusement, aujourd'hui, il y a plus C'est plus ça. d'ouverture. C'est plus ça. Il y a vraiment plus d'ouverture, puis il existe encore des inégalités, bien sûr, au Québec. Là, je suis pas en train de dire que nous autres, on a tout gagné ici ou en Non. Occident, mais on est quand même choyés, puis on a quand même fait des grands pas en avant, puis je pense qu'on est de plus en plus en équilibre. Et moi, je dis souvent, vous savez, j'ai eu la chance dans ma vie de travailler avec des hommes exceptionnels. Je me suis toujours senti leur égal. Je n'ai jamais senti la lutte de pouvoir entre les hommes et les femmes. Moi, dans ma vie, je te dis pas que ça existe pas, ça existe, là. Mais il y a aussi des hommes formidables qui nous ont épaulés dans cette lutte-là, qui n'est plus une lutte maintenant, mais plus un état de conscience. Puis, tu sais, je pourrais te donner un exemple bien simple, là. C'est quoi le principe féminin versus le principe masculin, si tu veux voir l'image, là. Le principe masculin, c'est comme le germe qu'on va aller mettre dans la terre, OK? Et le principe féminin, c'est la fleur.
Alors, un peut pas aller sans l'autre. La fleur peut pas pousser sans le germe, puis le germe peut pas devenir une fleur si Mhm. elle va pas mourir et retourner à la terre d'autres germes. Ce qui fait que c'est un cycle extraordinaire qui a besoin de fonctionner main dans la main. Mhm. Et le principe féminin, c'est tout le côté créatif, toute l'harmonie, les rondeurs, alors que le côté masculin, c'est plus l'impulsion, l'inspiration, l'action. Alors, on a besoin des deux, parce qu'on, même si on va dans l'action sans le principe féminin, on va faire des structures qui sont stériles et qui sont sèches, et c'est ça qu'on voit présentement. L'ancien monde, il est stérile et il est sec parce qu'on a oublié d'y mettre du féminin. Et là, on est en train de rééquilibrer tout ça, passer de carré à quelque chose de plus rond, finalement, là, pour mettre une image là-dessus. Et ça va rajouter de l'harmonie. On va travailler main dans la main. Je dis souvent à la blague, pensez-vous qu'on va faire la même erreur que les gars, là, puis évincer les gars pour prendre le pouvoir? Mais non, on est plus fine que ça. On va aller travailler main dans la main avec les gars. Ah, j'en suis certain, j'en suis certain. Écoute, France, dans les prochaines minutes, je vais recevoir Férouz et Audie. Je les surnomme affectueusement mes sorcières audacieuses préférées. Et justement, avec elles, on va parler de... tu sais, ce phénomène des sorcières, là, où à l'époque, ben, c'est la femme qui avait tous les pouvoirs. Elle avait les pouvoirs de guérir, elle avait elle pouvait enfanter. Il y avait des sages-femmes qui aidaient et on a banni tout ça, on les a brûlés. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est un retour pour ces sorcières-là. Absolument, Et sorcière, c'est pas absolument. négatif, c'est la société qui en a fait quelque chose de laid. Tu sais, quand on parle d'une sorcière, on s'imagine un visage pas beau, puis... Mais non, les sorcières, c'est beau et il faut les célébrer. Alors, Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que je suis en train d'écrire mon prochain livre dans lequel il y a tout un passage là-dessus pour expliquer oui. que dans le fond, les sorcières, tout ce qu'elles avaient de différent, c'est qu'elles étaient intuitives. Hein, on parle souvent d'intuition féminine parce qu'en fait, le principe féminin marche main dans la main avec ce qu'on appelle la sensitivité. Les femmes, Mhm, on ressent en général, mais les hommes aussi, là, ça, ton principe féminin peut être très développé chez toi, par exemple, et que tu sois très sensitif également. Mais mhm. si on veut les camper, là, on est plus sensitive. Les hommes vont être plus dans l'inspiration et le verbe, entre guillemets. Moi, perceptif, mais tu vois, moi, j'ai un côté masculin très développé, ce qui fait que j'étais plus perceptive qu'intuitive ou sensitive à la base. Mais ce qu'il y avait, les sorcières, c'est qu'elles étaient perceptives. Elles étaient pas perceptives, pardon, elles étaient intuitives. Et ma grand-mère aux îles-de-la-Madeleine en était une, là, tu sais, une de ces, était une druide dans le fond parce qu'elle était capable de guérir, était capable de Wow. soigner à partir des plantes, à partir des Mhm. racines. Et ça s'était passé de mère en fille. Et ma mère a eu la chance d'aller étudier, devenir infirmière, puis ça a été fini. On a perdu tout ce savoir-là parce que là, les médicaments prenaient toute la place. Alors, Mm. j'explique tout ça, mais finalement, on revient en arrière d'une certaine façon où on rééquilibre les choses. La médecine allopathique va avoir à marcher aussi main dans la main avec l'herboristerie, avec la médecine énergétique. Et ça, Oui. ça ramène le côté et les connaissances. Tu sais, les Augustines à Québec travaillaient avec les plantes, là. Elles avaient un savoir extraordinaire à l'époque. Alors, c'est ça qui est en train de réémerger. Alors, le travail que Audie puis les autres femmes comme ça font par rapport à l'intuition, c'est de ramener le fait que ça, c'est relié au principe féminin. Ça existe à l'intérieur de chacun de nous, comme l'inspiration et les perceptions existent à l'intérieur de chacun de nous, c'est relié au principe masculin. Puis Mm. on est en train de rééquilibrer ces deux principes-là, ce qui fait qu'on n'a plus peur. À l'époque, les hommes avaient peur du pouvoir des femmes parce qu'ils les voyaient comme... Eux autres, ils comprenaient pas, là. Mm. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle sent, là? Et j'ai un running gag, tu sais, ma prochaine bataille, s'il m'en reste une à livrer, ça va être de faire changer le mot hystérectomie. Parce qu'à Ah oui. partir de Freud, là, à partir de Freud, ils ont commencé à dire qu'on enlevait l'hystérie aux femmes quand on leur enlevait l'utérus. Hmm. Hey! L'hystérectomie, toi! Non, mais je pense que ça vaut la peine qu'on ait brûlé notre brassière devant le Parlement pour faire changer ça, là. Oh mon Dieu! Oui, ah, quel monde, quel monde. France, sur ta page Facebook, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup attiré. C'est le programme de méditation du Nouveau Monde. Peux-tu Ouais. nous parler un peu de ça? Parce que moi, ça résonne. J'en ai glissé un mot tantôt. En fait, c'est un programme en ligne avec d'autres professeurs. J'ai trois autres, des professeurs certifiés
de méditation. En fait, ils sont formés dans la pure tradition des yogis, mais aussi dans la tradition zen. Et moi, Hmm. qui est plus une guide, je guide et j'enseigne, ce qui fait que c'est des enseignements et des méditations en continu, 3 fois par semaine. Il y a un dimanche aussi par mois en OK. direct. Si vous les avez pas en direct, vous pouvez les suivre en différé comme quand vous voulez parce que c'est toujours en ligne finalement et ça s'accumule. Fait que quand vous en avez fait une que vous aimez, vous pouvez la refaire plusieurs fois si vous en avez envie. Mais il y en a tout le temps des nouvelles qui s'ajoutent. Et ça, c'est l'idée, c'était de réunir les gens. Je l'avais fait pendant la pandémie. C'était gratuit. On était des milliers à méditer ensemble au début de la pandémie. Puis j'avais invité les gens dans mon salon, exactement celui que tu vois là, le même, à venir méditer avec moi puisque je médite tous les matins. Écoute, ça va faire 3 ans, là, le vendredi 13 mars 2020, on était 13 000 à méditer ensemble. J'ai vu ça comme un clin d'œil, puis j'ai continué à le faire et c'est ce Wow. que je continue à faire présentement. Ah ben, c'est très inspirant. Alors, je vais inviter les gens à aller sur ton site pour plus de détails et puis pour consulter aussi tous tes ouvrages que tu as publiés, te suivre également. C'est francegauthier.ca et Mhm. tu as également une page Facebook et Oui. ça m'a bien fait sourire ta capsule sur Dieu est une femme. Alors, merci d'avoir partagé cette belle histoire avec nos auditeurs. Ça nous fait réfléchir et pourquoi pas? Hey, praise the Lord, hallelujah! Oui. On se laisse avec une belle chanson que je t'envoie pour te remercier, Woman avec John Lennon à Ah, Radio c'est Unicité. tellement beau.